Bonjour, bienvenue sur Venez Résonance. C'est toujours un privilège d'être avec vous sur cette plateforme qui est la plateforme des étudiants de la Bible. Nous sommes très heureux de nous retrouver avec vous. Comme vous savez très bien, Venez Résonance est une plateforme où vous venez, on étudie ensemble. Ce n'est pas une organisation pyramidale, mais Venez Résonance est une communauté de gens qui veulent étudier la Bible. Nous ne sommes pas des gourous, mais nous sommes des étudiants. C'est pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous aimerons que chaque fois que nous disons quelque chose, et que vous nous dites quelque chose, que ce soit basé sur les Écritures, et nous sommes toujours ouverts, très ouverts au débat. Pas la critique constructive avec mépris, et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous disons, nous sommes toujours prêts à vous tendre la main pour que vous veniez, si c'est l'Esprit de Dieu qui vous anime, vous asseoir pour étudier, échanger avec nous. Vous nous amenez votre point de vue biblique. Et nous remercions, en passant, toute personne animée par l'Esprit de Christ, qui ne sont pas nécessairement d'accord avec nous, avec qui on se réunit parfois sur le Zoom, ou parfois on discute au téléphone, qui nous font part de leur désaccord, on échange cordialement avec amour, sans méprisance, sans médisance et autres. Nous vous remercions, car c'est comme ça qu'on avance le débat. Le but du débat, c'est parce que vous et moi, nous sommes contre. Notre seul ennemi, c'est l'ignorance. Et nous tous, nous devons aller dans ce point, chercher la vérité qui est uniquement basée sur « il est écrit ». Aujourd'hui, nous allons faire un sujet nécessairement qui ne plaît pas à tout le monde, mais ce n'est pas l'attaque contre quelqu'un ou quiconque. Vous êtes nombreux à nous poser des questions et nous ne pouvons pas, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit l'autre fois de faire une vidéo pour que vous n'écoutez plus les études de samedi, de faire une vidéo pour dire ne venez plus écouter les études de samedi. On ne fera jamais ces choses-là, peu importe ce que vous allez faire comme menace, parce que quand vous posez des questions, vos questions sont très importantes pour nous. C'est un peu comme la question sur la dîme. On a le droit de vous dire la vérité là-dessus. On a le droit, si vous nous posez des questions, on étudie. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous nous envoyez un email pour dire on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, ça sera aussi un autre thème. Qui dérange? Et qui, grâce à vos questions, nous ont poussés à aller fouiller. Parce que c'est parfois, comme j'aime bien cet auteur, qui dit si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et c'est ça, l'importance de la communauté. Que vous soyez de l'île de la Réunion, des Antilles, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Asie, quand on partage, on apprend des uns des autres. Quand ça se fait dans l'esprit du Christ. Le titre d'aujourd'hui, le titre que nous allons voir aujourd'hui, comme vous pouvez voir à l'écran, pasteur, entre guillemets, est-il un titre biblique pour les dirigeants d'église? Qui est le pasteur selon la Bible? Qui est le pasteur selon la Bible? Donc, voilà la question que nous allons traiter aujourd'hui. Et nous demandons à Dieu de nous guider. Je sais qu'on peut avoir émotionnellement être attaché à des personnes. Mais nous devons, ici, mettre notre émotion de côté pour venir avec notre cerveau. Parce que nous devons, en tant que croyants, comme Pierre le dit dans 1 Pierre 3, verset 15, « Sanctifie dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, étant toujours prêt à répondre devant quiconque te demande l'espérance. » Donc, il parle du fait que nous devons être prêts à donner des réponses bibliques. Pas ce qu'on m'a dit, pas ce qu'une organisation a décidé, non, ce que la Bible dit. Donc, que Dieu nous inspire. Je vous demande de vous asseoir tranquillement chez vous, peu importe où vous nous regardez, et de suivre
de poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous communiquer par email. Alors, entrons dans notre sujet. J'ai déjà vu, par exemple, sur certaines chaînes où je suis parfois curieux de regarder pour savoir ce que les gens pensent. Je vous ai partagé certaines choses. As-tu donné à ton pasteur ce que tu lui dois? J'ai essayé de suivre, bien que j'étais choqué. Un mode anti-biblique, chacun est son propre pasteur. Dans le développement de M. Jérémie, je ne le connais pas personnellement, mais je vois ce que dit. Vous avez besoin de vous soumettre, de marcher soumis à l'autorité du pasteur que Dieu vous appelait à voir. Donc, on voit toujours qu'il y a un problème de soumission, de l'autorité, d'amener des gens à soumettre. Mais maintenant, ça peut paraître, il y a des gens qui aiment se soumettre naturellement, ok? Il y a d'autres qui veulent comprendre avant de se soumettre, ce qui est justifiable. Mais maintenant, nous allons nous poser la question. Qu'est-ce que Jésus dit sur la vérité? Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez, Jean 8, 32. J'aime aussi cette citation qui est dans le livre Tragique des siècles, la page 645, qui dit « Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui fera la pierre de touche de toute doctrine. » Comprenez bien, c'est la parole, pas autre chose. De toute doctrine, le fondement de toute réforme. Ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et d'assemblées ecclésiastiques, donc c'est-à-dire votre communauté, votre, dénomination, ni cette assemblée, aussi discordants que nombreux, ne doivent être pris en considération sur le point de la foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis, ainsi dit l'Éternel. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Je partage vraiment cette vision. J'ai discuté avec quelqu'un qui nous dit qu'on lui a refusé le baptême parce qu'il a posé la question sur la dîme en disant, mais il y a 4 dîmes. Montrez-moi où les disciples ont demandé la dîme, tout ça. On a dit, on ne te baptise pas tant que tu n'acceptes pas. Et le pasteur était honnête. Ce pasteur était honnête. Il a dit à cette personne que ce n'est pas biblique, mais c'est l'Église, c'est notre dénomination qui a décidé que nous allons imposer la dîme. Voilà ce qu'il... Il était honnête. Et ça, c'est très... Il faut louer des gens qui sont honnêtes dans leur prise de position. Quand ils disent avec honnêteté. Pas des gens qui tournent. Donc, personne ne va accepter une chose si on ne peut pas prouver avec ainsi par l'Éternel. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Comme on nous dit, on le dit, nous sommes une communauté d'étudiants de la Bible et qui n'acceptent qu'il est écrit. Et si vous êtes là, c'est sûrement parce que vous aussi, vous y croyez à ça. Vous croyez que c'est important dans le temps dans lequel nous vivons. Parce que la séduction viendra parce que les gens n'auront pas l'amour pour la vérité. La vérité n'est jamais aux côtés de la majorité. Jean 14, 30, Jésus dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. En d'autres termes, lui qui est le père du mensonge, il n'y a rien. Et vous allez voir que quand on étudiera sur la déception de la fin des temps, si vous avez une chose qui n'est pas vraie dans ce que vous croyez, ça sera la porte de la séduction que Satan utilisera. Quand nous allons faire une présentation là-dessus. C'est pourquoi il est important de faire le grand reset de ce que nous croyons et de pouvoir prouver ça avec il est écrit. Et Jésus le dit dans Luc 5, versets 37 à 39. Il le dit, c'est-à-dire ne mettre le vin nouveau dans l'autre, pas l'ancien. Nouveau, ça veut dire recommencer à la base. Donc, est-ce que le titre de pasteur, ce titre est-il biblique pour les dirigeants d'église aujourd'hui? La Bible soutient-elle que les membres professionnels du clergé ou les autorités comme les pasteurs, est-ce que la Bible soutient ça? Si nous partons dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, le verset
11 à 12. C'est Paul qui dit dans le livre d'Éphésiens. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Comprenez bien ici. Je veux est-ce qu'on est d'accord? Vous pouvez le dire dans le chat. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Remarquez bien ici. Il a donné, donc il y a les apôtres. Est-ce qu'il a donné une hiérarchie d'abord aussi? Posons-nous la question. Est-ce qu'il parle ici d'une profession où il parle des dons spirituels? Être apôtre, ce n'est pas lié à un diplôme de théologie. Être prophète, ce n'est pas lié à une école de théologie. Être évangéliste ou pasteur et docteur, ici. Parce que le mot qui est là, parce que c'est important qu'on puisse aller. Le mot qui est là, poimen, qui veut dire berger, gardien de troupeau, particulièrement berger. Et cela apparaît 18 fois dans 17 versets et dans 7 livres dans le Nouveau Testament. Ok? Dans l'anglais moderne ou dans le français, le terme pasteur est généralement associé au chef religieux dans l'organisation ecclésiastique. Mais une telle distinction ne se voit pas dans le langage du Nouveau Testament. Parce qu'il n'y a qu'un seul mot qui décrit berger. Un seul mot. Donc, en d'autres termes, le mot que vous voyez, entouré pasteur, c'est le mot qui fait référence à berger. Pourquoi? La question que nous devons nous poser. Pourquoi dans la traduction, on n'a pas mis berger? Pourquoi on a mis pasteur? Pourtant, c'est le même mot berger. Pourquoi on n'a pas mis partout berger ou partout pasteur? C'est quand même une question légitime qu'on doit se poser. Je vais lire quelques autres versions. On voit dans la concordance, on voit que c'est le mot pasteur. On voit pasteur, il y a Martin qui le dit, l'autre qui le dit, tous, on voit la traduction, on voit pasteur qui apparaît. Ok? Et pourquoi? Pourquoi les pasteurs? On a dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Donc pourquoi l'évangéliste? Pourquoi le prophète? Ok? Pourquoi les apôtres? C'est pour le perfectionnement des saints. Alors, la question qu'on doit se poser ici, est-ce qu'on voit la hiérarchie dans ce que Paul donne ici? Parce que ce mot qui est berger, en principe, qu'on devait mettre berger, qu'on a traduit en pasteur comme si c'était différent des autres endroits dans le Nouveau Testament, c'est en fait, d'après Éphésiens 4, versets 5 à 8, c'est très important de lire. En fait, nous parlons ici des dons spirituels. Paul reprend le psaume 68, verset 18. Lorsqu'on dit, étant monté en haut, tu as fait des dons aux hommes. Tu as fait des dons aux hommes. Donc, nous sommes ici dans un contexte que le but, tout ça, c'était des dons spirituels. Je répète, le mot pasteur, comme apôtre, comme les apôtres, est-ce qu'ils sont passés par une école de théologie? Est-ce que les prophètes sont passés par une école de théologie? Le mot pastorat ici, le mot pasteur, dans la Bible, est un don. Ce n'est pas lié à une formation théologique. Oui, c'est d'abord la première chose qu'on doit se... Parce que prophètes et les autres, évangélistes, tout, c'était des dons pour le perfectionnement des saints. Dans ce mot pasteur qui est berger, qui est traduit pasteur,
c'était pas lié à un diplôme. C'est parce que j'ai un diplôme, vous allez comprendre pourquoi c'est devenu que c'est un diplôme, mais dans la Bible, c'était un don, une vocation, un don spirituel. Alors maintenant, quelqu'un qui étudie doit se poser la question. L'apôtre Paul qui a écrit ce texte, qu'a-t-il fait, Paul, lorsqu'il a établi, parce qu'il était juif, il était pharisien et très avancé dans la loi de Moïse. Lorsque Paul a établi les églises, il connaissait la différence entre le temple, il connaissait cette différence. Lorsqu'il dit, n'abandonnez pas votre assemblée, on sait très bien que, c'est quoi l'assemblée pour Paul? Les gens avec qui tu te réunisses pour vous fortifier. Peut-être dans votre bâtiment, dans vos maisons, ou les gens avec qui vous... Il dit, n'abandonne pas, parce que le troupeau, n'abandonne pas les gens avec qui tu te réunis pour vous. Mais Paul était dans la solitude aussi. Je disais, il serait toujours avec vous. Paul connaissait la différence. Il a dit, vous êtes le temple de Dieu. Il sait faire la différence. Ce n'est pas Pierre, les autres qui n'avaient pas étudié. Il était versé dans les Écritures. Voilà, quand Paul écrit dans Éphésiens. Alors, posons-nous la question simple. Lorsqu'il établit toutes ces églises des maisons, où les premiers chrétiens se réunissaient, Paul a-t-il établi un pasteur quelque part? Si nous lisons ensemble dans 1 Timothée chapitre 3, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désigne une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, règle dans la conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. C'est quoi le mot évêque? Le mot évêque, c'est le mot épiscopos, qui veut dire gardien, surveillant, préposé, superviseur, contremaître, ancien, responsable. Donc, ce thème apparaît, on est trouvé 5 fois dans la Bible. Donc la responsabilité dans les églises que Paul a établies, il n'a jamais posé un pasteur dedans. C'était la responsabilité des anciens. C'est les anciens qui étaient responsables. Et on peut voir marqué dans plusieurs endroits dans la Bible. Vous pouvez voir là, si vous avez l'application Vénération ou la concordance chez vous, vous allez voir, ce mot apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Pierre dit 1 Pierre 2, vous étiez comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Le mot épikos, ce mot revient. Dans 1 Timothée chapitre 5, il dit que les anciens qui dirigent, On a aussi le mot ancien. Ce mot-là, parce qu'il y a 2 mots. Presbyteros, qui veut dire ancien en âge, un terme de rang en fonction. Ok? Ce terme est trouvé, ce sont 6 fois dans la Bible. Dans Jacques, par exemple, chapitre 5, le verset 14 dit, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle un pasteur? Non, qu'il appelle les anciens. Et que les anciens prient pour lui. Donc, nous voyons ici que dans l'église primitive, ceux qui dirigeaient, il n'y avait pas de pasteur dedans. C'était des anciens, qu'on appelle surveillants, ou évêques, pour ainsi dire, le terme qui est utilisé. Alors pourquoi aujourd'hui, nous voyons le contraire? Quand on voit par exemple Pierre dit la même chose dans 1 Pierre 5, il dit voici les exhortations qu'il adresse aux anciens. Parce que Pierre savait qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Comprenez bien, il ne dit pas moi pasteur. Comprenez bien le langage de Pierre. Voici les exhortations qu'il adresse aux dirigeants qui étaient parmi les croyants qu'il écrit. Il dit qui sont parmi vous.
moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, participant à la gloire de la gloire qui doit être manifeste. Pierre ne se considère pas comme pasteur. Il se considère aussi comme ancien. Parce qu'il devait aussi surveiller comment ce qui était enseigné dans certains endroits. Oui. Dont les anciens sont des vieillards, les pasteurs, ou mieux dit les bergers, sont des dons au corps du Christ. Tout comme les prophètes sont appelés à édifier le corps, les enseignants à instruire le corps. C'est pourquoi quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, quand Paul dresse la hiérarchie, remarquez bien, il ne nomme pas les pasteurs parmi. Lisez quand vous aurez le temps 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Dieu établit dans les églises, premièrement, remarquez bien, les apôtres. Il ne parle pas de pasteurs lorsqu'il écrit à Corinthe. Paul voulait veiller, Paul et Pierre voulaient veiller. C'est pourquoi j'ai mis comme résumé, vous allez voir la documentation. Le mot pasteur est utilisé au pluriel. Cela signifie qu'il n'y a aucune preuve scripturaire qu'il y ait eu une seule pratique pastorale principale parmi les premières églises ecclésiastes. Pasteur est le mot latin pour berger. Le mot grec pour pasteur est rendu par poimenas, ce qui signifie également berger. Cela signifierait que pasteur n'est pas un titre professionnel, mais une métaphore de l'une des nombreuses fonctions de l'Église. Un berger est comme une personne qui prend soin et nourrit le peuple de Dieu, mais pas dans le cadre d'un titre professionnel hiérarchique. Et vous allez voir que si nous voulons fonctionner selon la Bible, on devait trouver au moins une personne qui a ce titre de pasteur. Mais avant d'aller sur ce côté, on résume d'abord avant de continuer parce que on va aller dans l'Ancien Testament et puis on va finir dans le Nouveau Testament. Et on verra d'où vient cela. Retenons d'abord, pasteur c'est un don spirituel et non lié à un titre professionnel. C'est pourquoi les gens qui font le débat, si une femme peut être pasteur aujourd'hui, si c'est le type de pastorat qu'on a aujourd'hui professionnel, une femme peut être. Parce que ce n'est pas biblique. C'est juste un métier qu'on a donné un nom religieux dedans. On va voir qui a donné ce nom religieux. Mais si on veut voir selon la Bible, vous verrez qu'une femme ne peut pas l'être. Pas parce que Dieu est misogyne. Céline vous a bien expliqué. Vous allez comprendre pourquoi. Que même un homme charnel ne peut pas l'être. Allons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, pasteur berger est utilisé pour référer aux dirigeants. Pas dans le sens spirituel. Regardez bien ensemble. Jérémie 25. Gémissez, pasteur, criez, parce que roulez-vous dans la cendre. Conducteur, troupeau, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai, vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage le pâturage. Les habitations paisibles sont détruites par la colère de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau, car le pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Pasteur berger est utilisé pour référer aux dirigeants. Dans la partie de l'Ancien Testament, le terme berger était également fréquemment utilisé pour désigner les dirigeants politiques et religieux. Ok? Le prophète Jérémie a prophétisé contre l'idolâtrie, la corruption de ces gens. Ok? Il les avertissait parce que Dieu a toujours voulu être le pasteur d'Israël.
Mais Israël avait refusé. Dans 1 Samuel, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas moi qui le rejette. Ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Et j'agisse à ton égard comme ils ont toujours agi. Depuis que je les ai fait monter du pays d'Égypte, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute leur voix, mais donne-leur les avertissements. Fais-leur connaître le droit du roi qui régnera. Ok? Fais-leur connaître. Et dans Ésaïe 40, voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et son bras, il commande. De son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui. Les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans les bras. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitaient. En contraste avec ces pasteurs corrompus de l'Ancien Testament, Dieu était différent. Dieu vient comme un agneau. C'est pas pour rien que dans le psaume, il dit, l'Éternel est mon berger. Cette parole est bien connue. David dit simple, il dit, l'Éternel est mon berger. Ok? L'Éternel est mon berger. Pourquoi il dit il est mon berger? Pourtant, il était roi. Ok? Et dans Ézéchiel, je vais revenir dans Psaume 23. Dans Ézéchiel, voilà ce que Dieu donne comme prophétie. J'ai souligné clairement pour que vous voyez dans l'Ancien Testament comment tous ces gens étaient corrompus. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. J'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages de l'obscurité. J'établirai sur elles un seul, comprenez bien, un seul pasteur, qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître. Il sera leur pasteur, moi l'Éternel, je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera prince du milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Donc, dites-moi, est-ce que c'est David dont on parle ou c'est par rapport à une prophétie que quelqu'un devait venir par David? Parce que Ézéchiel est venu, si on regarde la chronologie biblique, Ézéchiel est avant David ou après David? C'est une question qu'on doit se poser. Elle est légitime. On a vu, Dieu dit que il ne aura plus besoin de ces pasteurs-là. Il est le seul pasteur qui peut. Vous savez, quand vous voyez une brebis, quelqu'un qui a péché, Dieu, j'aime bien la parabole de Luc chapitre 15, où il va chercher cette brebis, il ne lui fait pas de remontrance. Pas du tout. Il prend pour soigner. Il est dans la joie. Et Dieu dit, ces autres pasteurs-là, c'est des politiciens. Ils passent le temps vous lisez Ézéchiel 34, à profiter du peuple. Là, ils sont dans la corruption. Je ne leur laisserai plus le soin. Puisqu'avant, Israël avait choisi. Dieu dit, je ne vous laisserai plus le soin. Je serai moi-même. Je vais leur donner un seul. Il n'a pas dit plusieurs. Ou un des. Je vais leur donner un seul pasteur. Un seul pasteur. Je continue. Quand on voit plus loin, on voit très bien que cette prophétie, excusez-moi, j'ai pas mis le texte qu'il fallait, cette prophétie s'adresse à David lorsque Dieu lui dit qu'il affermira sa descendance. C'est pas Ézéchiel, excusez-moi, c'est pas Ézéchiel. C'est là quand Nathan vient parler à David.
Et ce seul berger qui va venir par David, vous devinez tous, c'est Jésus. Jésus est le seul berger que Dieu a prophétisé en disant, je vais leur envoyer un seul berger. Jésus est devenu le seul berger et qui accomplit la prophétie. Ok? Le seul berger, le seul qui était mieux placé. Quand vous partez même dans, vous tapez la concordance. Jésus dit, je suis le bon berger. Vous voyez que la concordance arrive sur toutes les prophéties que Dieu a données. Ésaïe 40, verset 11 et Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez ces deux textes-là que j'ai soulignés en rouge. Pourquoi Jésus déclare dans Jean 10, je suis le bon berger. Pourquoi il le dit? Pourquoi, je vais revenir sur le texte. Pourquoi il ne dit pas je suis l'un? Parce que Jésus est là l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 34. Où Dieu promet qu'il y aura qu'un seul berger, mes amis. Un seul, pas deux. Jésus dit, je suis le bon berger ou pasteur, si vous voulez. Je ne dis pas le seul, je suis le bon. Ça veut dire qu'il ne donne pas le choix à d'autres. On va lire ensemble. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi, en tout cas, de toute mon existence, je n'ai pas vu un homme, à part lui, qui a pris une fonction en disant qu'il est spirituel, donner sa vie. Je n'ai pas vu. Il dit, le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il continue. Dans le verset 14, il dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Comme le Père me connaît. Comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et 2 bergers. Dites-moi les amis, qu'est-ce que vous voyez là? Vous êtes libre de vous exprimer. Qu'est-ce que vous voyez les amis? Qu'est-ce que vous voyez qui est écrit en haut là? Juste en haut. Il y aura un seul troupeau et un seul berger les amis. Voilà ce qui est écrit clairement. Un seul pasteur. Un seul pasteur. Et exactement parce que Jésus est l'accomplissement de cette prophétie d'Ézéchiel 34, verset 23. J'établirai sur elle un seul pasteur. Est-ce que c'est clair comme l'eau de roche ou pas? Si c'est pas clair, les amis, vous savez, nous sommes une communauté d'étudiants de la Bible. Vous nous dites, ah non, il y a un deuxième que Dieu a donné. La Bible, je ne sais pas si, peut-être je parle mal français, c'est pas arrivé. Je ne sais pas le mot seul, ce que ça signifie pour vous et moi. Vous pouvez nous dire peut-être, seul veut dire 2 personnes. Je ne sais pas. Mais ici, Ézéchiel 34 est clair. J'établirai sur un seul pasteur. Je dis, il y aura un seul troupeau. Pas plusieurs bergers. Un seul pasteur. Un seul pasteur. Nous voyons qu'il n'y a pas de pluriel dans ça. C'est pourquoi dans Hébreux, chapitre 13, verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre vous les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Pourquoi le grand pasteur? Est-ce pourquoi? Pourquoi le grand pasteur, mes chers amis? C'est une question. Regardez ce que Pierre dit. On a laissé Paul qui a dit Jésus le grand pasteur. Maintenant, allons sur ce que Pierre dit, les amis. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs. Vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Nous sommes dans la Bible ici. Nous ne sommes pas dans un commentaire biblique. Nous sommes dans la Bible ici. Si nous sommes, je sais que c'est, comme je dis, que dit la Bible?
Les apôtres sont en train de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul. Jésus a dit qu'il est le seul. Paul dit, le grand pasteur. Il n'y a pas deux. Pierre nous dit que vous, on était des brebis, on était errants. Il n'a pas dit, vous êtes retournés vers moi. Non, 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 non. Vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Il parle de qui ici, les amis? Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 2, il parle de Jésus-Christ. 1 Pierre 5. Lorsque le souverain pasteur paraîtra. Oh, c'est pas possible. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De qui il parle, les amis? De qui il parle là? De qui? Il parle de qui là? Quel est ce pasteur qui va paraître et nous donnera la couronne incorruptible? Un humain? Un humain que vous avez dans vos dénominations, partout où vous êtes? Il parle ici de Jésus. J'ai mis un résumé là. Les exceptions où le thème berger ne fait pas référence à Jésus dans le Nouveau Testament sont dans Luc, chapitre 2. Les bergers dans les champs au moment de la naissance du Christ. Éphésiens, chapitre 4, 11. Dans la plupart de nos traductions anglaises de la Bible, ce n'est pas dans Éphésiens 4, verset 11, que le mot pasteur a été choisi pour être utilisé à la place, comme j'ai dit tout à l'heure. Au lieu de mettre berger, ils ont mis pasteur. Pourtant, c'est la même chose. C'était plus simple de mettre pasteur à ce point-là. Donc, on n'a pas terminé. Il y a encore quelque chose à venir. Il n'y a aucune personne dans le Nouveau Testament qui a utilisé le titre de pasteur. Parce que si je ne peux pas le prouver bibliquement, je dois me poser beaucoup de questions. Ni Pierre s'est considéré comme ancien ou apôtre. Mais Pierre n'a jamais il n'a jamais cherché à voir. Je vais vous montrer tout à l'heure un autre texte où Jésus lui dit, il lui parle clairement. Il dit, paie mes brebis. C'est pas les brebis de Pierre, c'est les brebis de Jésus. Je vais vous montrer ça tantôt. À part Jésus, il n'y a personne. Il n'y a personne qui pouvait prétendre au titre de pasteur que Dieu avait promis. Dieu avait promis dans la prophétie Ézéchiel 24, verset 34, Ézéchiel 34, verset 23, qu'il y aura un seul pasteur, un seul berger. C'était la promesse que quand Jésus vient, il est ce berger-là. C'est pourquoi il dit, je suis le bon berger. Je suis le seul berger dans Jean 10. Il y aura un seul berger. Alors, vous êtes nombreux peut-être que c'est la première fois que vous voyez cette chaîne. Vous allez vous poser la question, mais d'où? Les pasteurs des temps modernes, est-ce qu'ils sont dans la Bible? D'où ça vient ça? D'où vient? D'où viennent ces pasteurs que nous avons aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas eux qui dirigeaient les églises au temps de l'église primitive. Ce n'est pas eux, C'était qui, les amis? C'était les anciens. C'était les anciens. Ce n'est pas les brebis. Quand j'ai vu un pasteur qui nous a dit, vous êtes en train de voler nos brebis. Nos brebis ne viennent plus dans nos bâtiments le samedi. Vous êtes en train de voler nos brebis. On a dit, est-ce qu'on a déjà fait une vidéo pour dire aux gens de ne pas aller dans quelque part? Les gens sont libres. Nous ne sommes pas des directeurs de conscience. Il y a beaucoup de gens qui partent dans les bâtiments, qui nous suivent et qui nous aiment inconditionnellement. Les gens qui vont dans les groupes de maisons, qui nous suivent, qui nous aiment inconditionnellement. Mais nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qu'ils font faire. Ceux qui le disent, c'est des gens qui sont des médisants, qui disent qu'on a dit. Dans quelle vidéo nous avons dit aux gens de ne pas aller quelque part? Les brebis ne nous appartiennent pas. Les brebis appartiennent à Jésus. Ce n'est pas la propre. Ne voyez pas les gens qui vous suivent, tout ça. Ce n'est pas vos brebis. Il a utilisé l'expression, c'est vous volez nos brebis. Voilà Jean 21. Voilà ce que Jésus dit à Pierre. Il lui dit une seconde fois, fils Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Ça veut dire que nous n'appartenons qu'à Jésus. Il est le seul pasteur. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre.
Jésus se réfère aux autres qui gardent les brebis comme les voleurs et les brigands. C'est comme ça que Jésus le dit dans Jean 10. Les voleurs et les brigands, pour Jésus, c'était les chefs religieux qui s'opposaient à Jésus parce qu'ils menaçaient leur base de pouvoir. Oui, les amis. Oui. Combien de gens nous ont menacés physiquement parce qu'on a parlé de la dîme? Qui nous ont menacés par les insultes parce qu'on a parlé de la dîme. Est-ce que Jésus a menacé quelqu'un? Non, les amis. Et Jésus, quand il parle de ces... Il dit, il parle de ces chefs religieux. La question que vous devez vous poser, si Jésus était là aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous et moi ne serions pas dans le clan des gens qui devront le crucifier? La manière que nous agissons avec d'autres personnes. Oui, bien évidemment. Et je vous montre maintenant d'où viennent les pasteurs que vous connaissez aujourd'hui, qui prennent le titre de pasteur. Ce terme de pasteur moderne, qu'on considère chef religieux, est l'œuvre de cet homme. Cet homme, c'est Constantin. C'est Constantin qui est le premier. Quand il a dit qu'il s'est converti au christianisme, c'est l'histoire qui le dit. Moi, je ne dis rien ici. Vous pouvez le voir, vous pouvez vérifier. J'ai pris plusieurs sites. On a fait une étude là-dessus. Pourquoi aucune dénomination ne pourra sauver? Constantin, le Christianity Today, c'est une revue évangélique qui s'est posé la question. D'où viennent les bâtiments que nous adorons aujourd'hui? Ils ont montré que ça, c'était l'œuvre de Constantin. Les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons. Voilà ce qu'ils disent. C'est pas moi qui dis. Vous pouvez regarder cette vidéo, on a expliqué que notre conception, où il y a quelqu'un qui est sur la chair, au-dessus, en haut, et les autres sont en bas, ce n'est pas biblique. Ça n'a jamais été biblique. Où la Bible ne doit pas être comprise par les laïcs, ne doit pas être comprise par les humains, mais c'est un homme qui doit te dire quoi. Ce qui fait que les gens n'ouvrent pas la Bible. On m'a dit, ils écoutent, j'ai écouté un sermon, on m'a sermonné. Nous, on ne fait pas de sermon, on fait des études. Constantin le bâtisseur, oui, il a fait des changements. Beaucoup de personnes vont citer Constantin. Parce que Constantin, ce qu'il a fait, il a habillé le paganisme avec le christianisme. Beaucoup de gens citent Constantin lorsqu'il parle seulement du sabbat. Malheureusement. Ils disent, et ce qui est vrai, que Constantin a changé le dimanche que vous voyez beaucoup de chrétiens adorent aujourd'hui, le jour du soleil. Il n'y a aucun texte biblique. On a déjà fait des vidéos là-dessus. Si vous n'avez pas encore suivi ça, vous nous écrivez par email, vous allez avoir ces références. Oui, il a changé le sabbat au dimanche. Les premiers chrétiens n'ont jamais observé le dimanche. La sainte convocation que Dieu a établie, quand vous comprenez Exode 16, les gens prenaient la manne pour rester chez eux. Si vous étudiez ce principe, vous allez comprendre c'est quoi la sainte convocation. C'était d'abord la famille. C'était la famille. La sainte convocation. Il n'y a aucun moment au temps d'Israël où le sabbat y partait au temple. C'est-à-dire le temple où on faisait les sacrifices. C'était les sacrificateurs qui avaient le droit d'entrer. La deuxième chose, c'est que les synagogues sont venues. Les synagogues, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'ils ont mis en place quand ils sont sortis de Babylone. C'était un moyen de se rassembler ensemble. Jésus étant né sous la loi, il le fait. Il partait dans le sens de leur enseigner, pas dans le sens pour recevoir leur enseignement. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi nous disons tout le temps, quand vous partez dans un bâtiment, c'est un champ d'évangélisation. Quand vous partez quelque part, vous êtes un missionnaire quelque part. Donc revenons sur Constantin. Constantin a changé. La première chose qu'il a changé, c'est de transférer le sacerdoce de tous les croyants est remplacé par les leaders professionnels, prêtres et pasteurs. Parce que, dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, Apocalypse chapitre 5, verset 10, Apocalypse chapitre 22, nous sommes tous sacrificateurs. Je répète encore, ce n'est pas moi qui le dis. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Si un chrétien a compris ce que ça veut dire,
Il ne peut pas être malmené dans tous les sens. Si vous comprenez votre identité, c'est quoi être sacrificateur? On ne peut pas vous dire de donner la dîme. Déjà, si quelqu'un exige la dîme, vous lui donnez 1%. Les sacrificateurs ne recevaient que 1%, pas 10%. On a déjà expliqué dans la vidéo sur la dîme. Donc, quand Satan vient voir ce que Jésus établit en disant que il n'y a pas quelqu'un qui vous dit que non, on est tous sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs. Il n'y a pas une minorité qui dit ce sacrificateur. Non, 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 non. Nous sommes tous sacrificateurs. Alors, Constantin a changé en disant non. Ceux qui vont vous diriger maintenant, ce n'est pas parce qu'ils ont un don, parce qu'il y avait les dons dans la Bible. Le but du don était d'apporter. Vous voyez, il y avait quelqu'un qui était là, il avait le don de pastorat, c'est-à-dire il encourageait les personnes. C'est-à-dire, c'était Jésus, en principe, le don de pastorat. Il y avait les apôtres, il y avait les docteurs, il y avait tout ça, mais les anciens qui dirigeaient. Voilà. Constantin change cela en disant non, ceux qui vont diriger maintenant, c'est ceux qui ont un diplôme et formés par qui? C'est pourquoi vous allez voir, si vous êtes un pasteur protestant en France, c'est-à-dire méthodiste, adventiste, baptiste et tout, vous allez voir que pour que vous ayez votre diplôme, vous allez aller dans une formation, dans une université, soit catholique ou protestante, qui prône l'écuménisme. Ça, c'est une réalité. Pourquoi on vous donne ce diplôme? Et maintenant, c'est ce diplôme qui vous donne le titre de pasteur. Mais si vous êtes chrétien, vous devez vérifier ça dans la Bible. Et il se donne maintenant le leadership. Pourtant, dans la Bible, on n'a qu'un seul pasteur. Donc, Constantin a bien changé. Il a changé l'endroit, il a transféré les églises de maison pour les bâtiments publics. Il a changé le sabbat et la dîme. C'est lui qui est le premier à instaurer la dîme monétaire, puisque la dîme n'était pas l'argent dans la Bible. C'est le premier au concile de Mâcon, et plus tard dans d'autres conciles qui ont transféré. Parce qu'au début, on donnait, si vous manquez dans l'église catholique, parfois on donne encore les produits agricoles. Mais la dîme monétaire, pour financer les édifices religieux, c'est là où ils ont exigé cela. Pourtant, les premiers chrétiens ne le faisaient pas, ils faisaient l'offrande volontaire. Donc voilà les 4 réformes que Constantin a fait. Et il a choisi maintenant des personnes qui sont des leaders pour pouvoir dire, c'est-à-dire les pasteurs, pour pouvoir donner l'ordre et qui pouvait diriger les membres, entre guillemets les membres. Dans The Bible Research Institute, Wes Edwards dit, nous ne permettrons pas non plus aux laïcs d'accomplir l'un des offices appartenant à la prêtrise, comme par exemple ni le sacrifice, ni le baptême, ni l'imposition de main, ni les bénédictions, qu'elles soient plus petites ou plus grandes, le clergé ordonné subira le châtiment d'Ozias. Comprenez bien, il cite ici ce que Constantin avait dit. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut que c'est seulement le pasteur qui baptise. Pourtant, le baptême a été donné aux disciples. Ce problème, dans le christianisme moderne, on a fait comme si les disciples, c'est seulement ceux qui parlent de la parole de Dieu, et ceux qui sont là, vous êtes seulement les membres pour donner de l'argent. Voilà comment on a organisé aujourd'hui. Et les gens croient. Et c'est pas pour rien que ceux qui sont dans les coutumes étaient prêts à tuer Jésus. Ça veut dire que quand on est dans ce type de croyance aveugle, lorsqu'on nous présente quelque chose qui n'est pas dans notre truc, qu'est-ce qu'on fait? On est prêt à tuer la personne. On est prêt à tuer la personne. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'ils ne peuvent pas baptiser les hommes? Il y a des hommes qui pensent qu'ils ne peuvent pas baptiser. Qui sont vraiment ancrés dans l'œuvre de Dieu, dans la cause de Dieu. Ils ont peur de dire, oh, on m'a toujours dit c'est le pasteur. Pourquoi? Parce que c'est resté dans la tête. La tradition et la foi vivante de ceux qui sont morts spirituellement. Oui. Parce que si les pharisiens étaient morts spirituellement, la seule chose qu'ils voulaient, c'était d'éteindre Jésus. Oui. C'est pourquoi, les amis, le christianisme populaire n'est pas biblique. Et c'est comme le christianisme biblique ne sera jamais populaire. Alors l'expression que j'ai toujours entendue, oh, c'est loin de l'Éternel, il y a quelqu'un qui m'a crié dessus, comme si j'étais son enfant. Oh, tu oses attaquer loin de l'Éternel. Je
dis, c'est pas possible. Je rentre, je me dis peut-être, ok, il y a les gens qui sont ouin. Ouin avec quoi? De l'huile, parce qu'on avait celui sur la tête? Ouin de quoi? Et la Bible me dit que nous sommes tous ouin. 1 Jean 2, verset 20. Vous avez été ouin par le Saint. Par le Saint, parlant de Jésus. Vous connaissez toutes choses. Pour vous, l'onction que vous avez reçue. Donc nous sommes tous ouin. Alors, est-ce que ces gens me parlent de loin de l'Éternel ou de loin de l'Éternel? C'est la question qu'on doit se poser. C'est deux choses différentes. Est-ce que nous sommes oints par Jésus-Christ? Oui. Qui, selon les Écritures, est le seul berger? Jésus-Christ. Qui est le seul qui accomplit cette prophétie? À moins que vous êtes Jésus, que vous preniez cette place, bibliquement, montrez-nous pourquoi Dieu avait prédit qu'il y aura un seul berger. Ézéchiel 34, verset 23. Et David dit, l'Éternel est mon berger. Ce berger devait venir par David. Il dit, l'Éternel est mon berger. Et Jésus dit qu'il y aura un seul troupeau et un seul berger. Pourquoi est-ce que dans le christianisme, aujourd'hui, nous avons l'opposé? Pourquoi, les amis? Dites-moi. Cette prophétie, c'est pas moi qui le dis. À moins qu'on remette à la parole, on remette en question la parole de Jésus. À moins que nous remettons, que nous disons comme Satan, est-ce qu'il était vraiment écrit? Alors dites-moi, s'il y a un autre, je vous dis les amis, moi je n'ai pas de problème de faire une vidéo. Je le dis devant le Seigneur, vous prenez ça à témoin, de faire une vidéo pour dire Seigneur, je me suis trompé. Parce que je ne suis pas la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Il n'y a aucune dénomination qui a la vérité. La vérité, c'est une personne. Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis. Il n'a pas dit tel ou tel. Non, nous ne sommes pas la vérité. La vérité, c'est une personne. Alors si Jésus a dit qu'il est le seul berger, le seul pasteur, montrez-moi pourquoi il y a d'autres. Jésus le dit en accomplissant quelle promesse? La promesse qui a été donnée dans Ézéchiel. La promesse qui a été donnée dans Ézéchiel, les amis. Pourquoi le Christ? Pourquoi c'est le seul berger que Dieu a promis à Israël spirituel? Pourquoi il est le seul? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. La première, le berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus l'a fait. Il accomplit la prophétie, mais Jésus l'a fait déjà, premièrement. Qui peut, comme Jésus, peut mieux vous traiter? Comme Jésus a traité la brebis. Quand nous voyons quelqu'un dans le péché, qu'est-ce que nous faisons? N'est-ce pas, nous sommes prêts à détruire la personne? Ou peut-être si on voit quelqu'un qui... Jésus prend la brebis, il ne lui fait pas de reproches. Lisez la parabole. Il va chercher la brebis. Montrez-moi combien. J'ai vu des gens parfois, j'étais allé quelque part où vous posez la question quand vous comparez, vous dites, si cette personne avait été à la place de Jésus, moi je serais perdu. Heureusement qu'il n'y a qu'un seul berger. Heureusement. Parce que Jésus, il laisse 99 brebis pour aller chercher une seule brebis égarée. Jésus ne reste pas en disant qu'il est le pasteur quelque part sur la chair et sabote et salit des personnes en disant voilà les pécheurs, c'est de ne l'écoutez pas ces jeunes-là, ils sont perdus, ils sont ceci. Jésus ne ferait jamais ça. Jésus laisserait plutôt les 99 et ira chercher cette brebis perdue. C'est pourquoi c'est le seul que je reconnais comme mon berger. C'est le seul. C'est le seul que je reconnais comme le berger de ma vie. Parce que je n'ai pas encore vu. Je ne dis pas qu'il y a des gens mauvais. Non, non, non. Mais c'est le seul que je sais qui traite la brebis. Il soigne la brebis.
il lui apporte de l'aide. Il va la chercher. Pourquoi c'est le berger que Dieu a promis au monde? C'est parce que c'est le seul que nous avons besoin. Jésus ne s'attaque pas sur ce qu'on a dit. Jésus vient nous soigner. Il vient nous chercher. Moi, je n'ai pas encore rencontré. Et je remercie Dieu que je n'ai qu'un seul berger. Si vous voulez avoir des bergers, c'est votre problème. Mais la Bible n'a prévu, la prophétie, lui, n'a que prévu un seul. Un seul. C'est pourquoi, dans 1 Timothée 5, 2, verset 5, Paul peut dire, il n'y a qu'un seul intercesseur entre l'homme et Dieu. Pas Marie, pas les saints, pas des hommes qui vont vous dire, non, un seul intercesseur. Paul qui a dit Éphésiens, il n'a jamais mentionné un pasteur autre. Et c'est le même Paul dans Hébreux chapitre 13, verset 20 qui considère que Jésus est le grand pasteur. Je lis ça, dit, mais il n'a pas attribué ça à quelqu'un d'autre. Pierre, on voit Pierre dit, vous êtes retourné au pasteur, le gardien de vos âmes. Il le dit 2 fois. Pourquoi il n'a pas mentionné quelqu'un d'autre? Ou Barnabas, ou que... Pas du tout. Pourquoi, les amis? Si nous voulons rester bibliquement factuels, c'est bien de dire aux gens de sortir de Babylone. Babylone veut dire confusion. Si ce que je crois ne peut pas être vérifiable bibliquement et historiquement, je suis babylonien. C'est-à-dire, je suis dans la confusion. Je suis dans la confusion. Je vous rappelle, les chers amis, vous ne serez jamais sauvés par le nom de votre dénomination. Vous serez sauvés uniquement par Jésus. Donc ne pensez pas que parce que j'appartiens à telle ou telle dénomination que je suis garanti du salut. C'est faux, c'est une illusion. C'est une fausse illusion. Comme Israël a toujours en disant que nous sommes descendants d'Abraham. Jésus dit, de cette pierre, Dieu suscitera les descendants d'Abraham. Ils pensaient que leur affiliation au nom d'Abraham. Je dis, si vous étiez d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a remis en question tout ce qu'il a appris à Babylone pour accepter finalement que le salut s'obtient par la foi. Et la foi, c'est quoi? Romains 10, 17. Elle vient de la parole de Dieu. Donc voilà les amis, voilà notre adresse email. Écrivez-nous, dites-nous que, voilà, nous sommes dans l'erreur, vous nous montrez, vous acceptez de nous rencontrer sur Zoom devant les membres de Venir Raisonnant et de nous prouver bibliquement que nous sommes dans l'erreur. Si vous le faites, nous ferons la vidéo pour dire, Seigneur, on s'est trompé. Parce que nous ne sommes pas la vérité. Moi, je n'ai pas un problème, quelqu'un me montre. Et je remercie. Et je vous dis, parmi toutes les personnes qui nous c'est surtout, c'était maman, que nous considérons maman, parce que elle nous appelle, nous dit, ah voilà, ça, on n'est pas d'accord, on va étudier la Bible. Et ça, je remercie toutes ces femmes. Nous vous remercions. Parce que je n'ai pas, jusqu'à maintenant, c'est difficile de trouver les gens qui vont vous dire ça. C'est des femmes qui nous appellent, qui disent, des mamans, oui, il y a ça. Vous savez que la notion que j'ai compris que le sacrificateur ne pouvait pas divorcer. Le sacrificateur était différent des peuples dans l'Ancien Testament. Cette notion-là, je l'ai apprise grâce à une femme. Moi, je n'avais jamais pensé à ça. Elle m'a dit, non, regarde, William, étudie ces questions-là, tu vas voir. Et c'est là où j'ai étudié, et c'est Dieu. J'ai dit, waouh, je suis allé plus en profondeur. En allant plus loin, j'ai dit, je comprends pourquoi ils pouvaient boire les sacrificateurs ne pouvaient pas boire d'alcool, mais le peuple pouvait boire l'alcool dans Deutéronome 14. Juste ce point qu'elle m'a donné, ça a ouvert. Et j'ai dit encore, si elle nous écoute, nous te remercions. Parce que grâce à toi, Dieu nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Alors, merci à toutes ces personnes qui ont l'esprit de Christ, que lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec nous, ils agissent comme Christ aurait fait. Et comme on a dit au début de cette présentation, si le titre de la présentation, comme vous le savez très bien, le pasteur est-il un titre biblique pour les dirigeants d'église? Non. C'était les anciens qui dirigeaient. C'était les anciens. Qui est le pasteur selon la Bible? Jésus. Est-ce que les pasteurs que vous avez aujourd'hui
qui prennent les titres de pasteur, est-ce que ce sont selon la Bible? Non. Est-ce que c'est un titre professionnel? Oui, ce qui est donné par Constantin. Alors, si vous faites vous passez le temps à argumenter pour savoir si une femme peut être pasteur ou pas, si c'est ce type de pasteur donné par Constantin, une femme peut l'être, parce que ce n'est pas biblique. Oui. Comme une femme peut aller dans l'armée, comme une femme peut jouer au foot, oui, elle peut l'être. Mais si vous me demandez, est-ce qu'une femme peut être pasteur selon la Bible? Je dirais non. Est-ce qu'un homme peut être pasteur comme Jésus est venu? Je dirais non aussi. Parce que la Bible a prédit un seul pasteur. Jésus, il y aura un seul troupeau. Et même à Pierre, il a dit, paie mes brebis, paie tes brebis. Donc, bibliquement, nous sommes clairs là-dessus. Et nous vous remercions pour votre temps. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce, de partager. Et nous vous donnons rendez-vous sur Zoom tout à l'heure pour pouvoir partager ensemble nos études. Vous êtes la bienvenue à venir raisonnant. Partagez. Dites-nous en commentaire ce que vous avez appris. Et si vous avez des questions que vous voulez plus approfondir, vous nous envoyez un email. Vous dites, je m'aimerais qu'on approfondisse. Ça nous fera plaisir. Et on a les questions-réponses parfois un mercredi sur deux où nous répondons aussi à des questions que vous envoyez. Ça fera plaisir. Au nom de l'équipe Venez Raisonnant, nous vous disons bonne soirée, bon après-midi. Et que la paix du Seigneur soit avec vous.